Tout dépend comment j'entends politique et comment j'interviens politiquement. Politique, c'est simplement la police. Hein. La police, c'est la cité. Les métropoles, donc c'est la vie de la cité, c'est la vie des citoyens, c'est la vie des hommes ensemble. Les hommes sont, encore une fois, des animaux sociaux, essentiellement sociaux, et c'est de manière innée. Ils n'existent que parce que d'autres existent, et ils sont en tout cas en relation. Et peut-être qu'une façon d'intervenir sur les sociétés, c'est aussi d'être moi un être différent, ou en tout cas autre. Ce que je fais pour moi est politique. En m'occupant de moi, je fais de la politique. Ne serait-ce que par les neurones miroirs, etc. etc. Hein, si je me change moi, je commence à changer le monde qui est autour de moi, et je le change directement puisque c'est moi qui ai modifié ma perception. Donc en modifiant ma perception, j'ai forcément modifié le monde tel que je me le représente, puisqu'il n'est jamais que la représentation que je m'en fais. Donc selon comment je le vois, je le fais autre. Et en le faisant autre, j'invite, ou en tout cas, je permets à d'autres aussi de le voir autrement. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, j'ai appris à le voir. Je l'ai appris des autres, le monde, à le voir comme il est. Si j'avais grandi dans une société comme les Ifalouks là, de Micronésie, peut-être que j'aurais pas pu imaginer un monde avec violence. Même dans des pays violents ou en guerre, on peut trouver de très belles choses, et même certains occidentaux s'en vont dans des bidonvilles à Calcutta pour y trouver le bonheur et les belles choses. Au lieu de rechercher cette vérité, sa propre vérité, la sienne, quoi, sans se mentir, et d'accéder du coup à sa responsabilité aussi. Du coup, Si je parle de responsabilité, je sens comme un devoir de responsabilité. Hein. Or, si je dois être responsable, je suis mal à l'aise avec ça. C'est simplement si je deviens conscient de quelque chose qui me fait du mal, mais si vraiment je suis, alors vraiment, sans me mentir, c'est instantané, je ne vais plus faire ce qui me fait du mal. Enfin. Ou alors c'est que c'est pas clair encore en moi, et qu'en fait peut-être j'aime me faire du mal, je ne sais pas. Hein. Mais si c'est un oui ou si c'est non, c'est une évidence, et je n'ai pas besoin d'être responsable pour ça. Je ne vais plus faire ce que je faisais, et je vais peut-être faire quelque chose que je ne faisais pas. Mais je ne le fais. Il n'y a aucune injonction ni morale, ni religieuse, ni citoyenne, ni une coercition de la loi pour que je fasse ou que je ne fasse pas. Je le fais en quelque sorte naturellement. Voilà. J'ai un petit livre aussi que j'ai aimé qui s'appelle « Les refusants », qui traite des personnes qui ont refusé de tuer d'autres personnes alors qu'elles en avaient l'ordre, et qui l'ont fait non pas par idéologie, mais un peu sans savoir pourquoi, un peu comme une évidence. Enfin, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on les a appelés les refusants et non pas les résistants, parce qu'ils n'étaient pas dans une résistance. Et donc, ils ont simplement... ça ne se fait pas de tuer quelqu'un, et pourtant, je partage l'opinion de ce groupe social auquel j'appartiens, et qui me demande de tuer une autre personne. Le fait de se voiler la face, ou faire, en quelque sorte, ou de faire que les choses n'existent pas, pourquoi pas, si c'est à un moment où je me sens pas assez fort pour être moi-même face à ce que
d'autres voudraient que je sois, aux intentions des autres, mais pour me reconstituer en quelque sorte, pour me réassurer. Mais l'idéal, c'est quand même de voir le monde tel qu'il est, être lucide et tranquille en même temps. Parce que être tranquille sans savoir, c'est facile, ça c'est sûr, mais l'objectif, c'est d'être à la fois réaliste et tranquille. J'ai pleine conscience que le monde n'est pas ce que personnellement je souhaiterais qu'il soit. Le monde me semble tellement vaste que je peux le prendre par le bout de la Somalie comme je peux le prendre par mon bout à moi. Le voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Je finirai peut-être pas le voyage, je ferai peut-être pas les 1000 lieues, mais j'aurais fait au moins un pas ou 2 pas. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre que faire mon propre pas, quoi. Si je parle de quelqu'un qui est mort à la guerre, ça me touche, mais si je parle des ours polaires qui sont affamés, ça n'a de l'importance que lorsque je m'identifie à ça, hein, lorsque j'y suis attaché. Et le fait de se détacher, parce que ça, quand on parle d'être moins attaché en tout cas, ou de se détacher, ça suscite tout de suite, oui, mais alors tu es indifférent, tu es bon. Ce qui n'est pas vrai. Je peux parfaitement me sentir concerné par justement la faim des ours polaires ou la famine au Soudan, sans pour autant en être malheureux au point de ne pas savoir quoi faire, quoi. Et rien ne m'empêche de vivre heureux et bien, et puis de contribuer à diminuer la famine au Soudan. Mais d'une manière peut-être intelligente aussi, parce que ce n'est pas forcément le fait de donner 100 € à une ONG qui va régler le problème de la famine au Soudan. Je m'achète peut-être une bonne conscience, mais si c'est vraiment ça qui m'intéresse, je peux aussi y consacrer le reste de ma vie et puis faire des choses plus intelligentes que simplement donner à manger, faire un repas pour une journée, quoi. Parce que j'ai différé d'une journée la mort d'une personne. Et peut-être que la famine au Soudan a des motifs politiques et que je suis plus efficace si j'agis sur un plan politique plutôt que sur un plan de simplement cultiver des haricots, enfin voilà. Mais tout ça, c'est un travail que je peux faire parfaitement en quiétude, voilà.